Presque tous les signes, donnés à différentes nations comme avertissement de l'avènement de la fin des temps pour notre civilisation, se sont réalisés. À différentes époques, différentes religions ou prophètes ont laissé sur différents continents des informations dont l'objectif est essentiellement le même. Donner des signes et des indications claires de l'approche de la fin des temps, afin que les gens puissent reconnaître cette période et s'y préparer. Nombre de ces prédictions s'accomplissent littéralement sous nos yeux maintenant. Plus nous nous penchons sur les incroyables prédictions qui se sont déjà réalisées et qui continuent de se produire, plus ce mystère s'épaissit. Pour une personne raisonnable, il est évident qu'un tel nombre de faits, de signes et d'événements qui se sont produits parallèlement ou successivement au cours des dernières années ne peut être une coïncidence. Énumérons brièvement au moins les principales avant de parler en détail de la prophétie la plus importante qui s'est accomplie fin 2019, informant l'humanité de ce que chacun doit faire pour empêcher la destruction de notre civilisation actuelle et passer à un nouveau cycle. Il a été prédit que la plupart des gens ignoreraient les prophéties concernant la fin des temps. Le jour du jugement dernier en surprendra plus d'un, il viendra comme un voleur dans la nuit. Pourquoi ? Parce que l'attente passive et apathique du salut d'en haut dans des prières et des espoirs inutiles en Dieu, Allah, Bouddha, etc., est proclamée et annoncée depuis de nombreux siècles par presque toutes les religions, confessions et sectes religieuses. Et la plupart des gens continuent à ne rien faire, et à vivre dans l'illusion, avec des prières, et des espoirs inutiles de rédemption et de libération. Les ésotéristes et les spiritualistes déblatèrent sur l'imminence de la transition quantique, et endorment également d'autres personnes. Ils donnent de fausses informations aux gens, et les poussent à se calmer, et à se concentrer sur le développement de leur âme et sur des pratiques quasi spirituelles, alors que le monde continue de rouler vers l'abîme et atteindra bientôt le point de non-retour, et cela affectera tout le monde. Des indications sur ce qu'il faut faire se trouvent pourtant dans tous les textes sacrés de toutes les religions, si on les lit et les analyse attentivement. Car il a été dit : la foi, sans les œuvres, est morte. Il a été dit : tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, je serai sauvé, mais seulement celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Le Coran a donné une indication. Les croyants s'empressent de faire de bonnes actions, et devancent les autres en cela. Et il a également été dit aux hindous : fais ton devoir, car l'action est meilleure que l'inaction. Dans l'histoire de notre civilisation, il y a toujours eu des guerres, des épidémies et des catastrophes naturelles, et beaucoup de gens les ont considérées comme des signes avant-coureurs de la fin du monde. Mais le monde ne s'est jamais terminé, la vie a continué, et la vigilance des gens a diminué avec le temps. Mais pas une seule fois dans l'histoire de notre civilisation, la prophétie la plus importante, dont nous vous parlerons plus loin, ne s'est réalisée. Pas une seule fois, il n'y a eu une coïncidence simultanée d'une série de faits incroyables, mentionnés dans différentes religions et nations, qui se sont produits ou se produisent encore sous nos yeux. Jugez par vous-même. Le messager d'Allah a dit : le jour de la résurrection ne viendra
pas tant que la terre arabe ne sera pas redevenue des pâturages traversés par des rivières. Et c'est déjà le cas. D'autres petits signes de l'approche de la fin des temps se sont également concrétisés, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. La concurrence dans la construction de hautes maisons, la convergence des marchés et l'augmentation du commerce. Les prophéties du christianisme qui coïncident à bien des égards avec celles de l'islam. Les deux religions ont prédit des conflits militaires croissants et plus fréquents, des pénuries alimentaires, de graves tremblements de terre et des épidémies. Il était dit que les gens deviendraient égoïstes, avides d'argent, désobéissants envers leurs parents, sans dévotion, sans affection naturelle, avides de plaisir mais n'aimant pas Dieu. Au début de l'année 2020, le monde a été secoué par la nouvelle du coronavirus, mais peu de gens ont vu dans cet événement un signe du premier cavalier de l'Apocalypse. Rares sont ceux qui ont vu dans la vaccination mondiale les flèches acérées du cavalier. Peu de gens font attention à une autre prophétie importante, qui se trouve dans le 5e chapitre de l'Apocalypse, mais elle est le levier de toutes les prophéties suivantes de l'Apocalypse, et ces prophéties, qui s'accomplissent les unes après les autres, sont directement liées à tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans, et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et je vis, au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quel est ce livre que l'apôtre Jean a vu dans la main droite de celui qui y est assis sur le trône? Comment savoir ce qu'il y a dans ce livre si personne ni dans le ciel, sur la terre ou sous la terre n'a pu l'ouvrir ou y regarder? Quelle est la signification des 7 sceaux et des 7 chandeliers d'or mentionnés dans l'Apocalypse? Fin 2019, un livre inhabituel a été publié en Russie, dans le Caucase. Dès les premières lignes, il est indiqué qu'il s'agit du livre mentionné dans le 5e chapitre de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Le livre raconte l'ouverture des 7 sceaux, la révélation du secret des 7 chandeliers d'or, et bien d'autres miracles qui rassemblent dans un puzzle à plusieurs niveaux des fragments d'informations provenant de différentes religions, de différents peuples. Le livre est raconté au nom du précurseur du Messie qui est revenu, et affirme que le message du livre devrait être transmis à toute personne vivante, indépendamment de son statut social, de son appartenance politique, nationale, territoriale, religieuse et de son niveau d'éducation. Les preuves contenues dans le livre sont également destinées aux athées. Le livre dit que chaque personne doit vérifier par lui-même le contenu du livre pour se convaincre, et tirer sa propre conclusion qu'il s'agit du livre prévu qui a été révélé au monde entier à la fin des temps. Le livre révèle les secrets des symboles sacrés vénérés par différents peuples depuis l'Antiquité, afin que chacun puisse les reconnaître, et ainsi comprendre que ce message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais à tous les habitants de la terre.
Cependant, malgré les nombreuses interprétations des symboles de l'étoile à 6 branches, de l'étoile à 8 branches et de la croix équilatérale, personne ne savait exactement d'où ils venaient et ce qu'ils signifiaient réellement. Tous ces symboles, leur signification, leur lien avec les 7 chandeliers de l'Apocalypse, leur lien avec la Sainte Kaaba, pour les musulmans ainsi que de nombreux autres miracles, sont révélés dans le livre. Le livre contient un message important pour l'humanité, qui dit ce que chacun doit faire pour se préparer à la venue imminente du messager et au jour du jugement. Nous avons interviewé l'homme qui a révélé le livre. Dans le livre, il fournit des preuves de qui était désigné pour révéler le livre à la fin des temps et pourquoi. Son nom est Aslan Uarziati. Écoutons ce qu'il dit à propos du livre, et de ce qu'il dit du livre, de ce qui lui a été révélé, et de pourquoi cela a été révélé à travers lui. Il existe de nombreux mondes dans l'univers. Les mondes, comme le nôtre, sont les utérus de l'univers où les âmes naissent, et grandissent à travers les enseignements et les épreuves. Aujourd'hui, notre civilisation a achevé un cycle complet d'apprentissage. Tout au long de ce cycle, les âmes sont nées et sont mortes à chaque fois dans une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Elles ont ainsi suivi l'école de la vie. Le seul objectif était d'élever le niveau de leur âme afin que chacun dépasse le biorobot, anthropomorphe avec des instincts animaux en lui. Elles devaient développer leur propre opinion ainsi que leur conscience pour devenir un moi indépendant. Elles devaient apprendre à tirer leurs propres conclusions et à prendre des décisions raisonnables avec leur propre esprit et leur propre conscience, sans écouter les autorités ou regarder les programmes imposés par la société, l'éducation et les médias. La conscience est la voix de Dieu en chacun de nous. Le cycle complet de notre civilisation était composé de 9 petits cycles, chacun d'entre eux se terminant par des cataclysmes mineurs, des catastrophes et des destructions. Ils sont considérés à tort comme des civilisations disparues, mais il s'agit en réalité de différents cycles de notre civilisation au cours desquels nos âmes ont vécu et appris. Dès que le niveau spirituel du monde était critiquement inférieur au niveau technologique, un cycle se terminait par une destruction et le cycle suivant commençait. Pendant tous ces petits cycles, le programme de la matrice divine a créé les conditions pour que chaque âme fasse l'expérience des ténèbres et de la lumière et a laissé à chacun le choix d'évoluer spirituellement pour grandir jusqu'au prochain niveau du monde ou de rester sur place et de vivre ainsi sa vie en vain. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin du cycle complet. Vers la fin de ce cycle, le dernier livre d'en haut a été révélé à notre monde. Cela s'est produit à la fin de l'année 2019. Cette révélation a mis fin à la période d'apprentissage et la période d'examen a commencé pour chaque âme et pour toute la civilisation. Le livre a été révélé en Rahazi, comme le prédisait le premier chapitre de l'Apocalypse, transmets-le aux 7 églises d'Asie. Pendant 3 ans et demi, le message a été transmis aux habitants de Rahazi. Ce sont Russie, Ukraine et Biélorussie, et si la majorité d'entre eux avaient accepté le don de Dieu, une autre prophétie se serait réalisée, à savoir que la libération du monde s'étendrait au monde entier à l'instar de Rahazi. Mais Rahazi n'a pas accepté le don de Dieu jusqu'à aujourd'hui, et les serviteurs des religions n'ont pas non plus regardé dans le livre ouvert prédit, mentionné dans l'Apocalypse de Jean. Mais d'autres peuples ont également reçu des indications claires sur les signes qui leur permettront de reconnaître la fin des temps. Depuis 1 an et demi, la distribution du livre dans le monde entier a commencé. Depuis le livre,
a été traduit en plusieurs langues. Pendant la période d'examen actuelle, certaines prophéties se sont déjà vérifiées. Cela aide les gens à réaliser que le jour du jugement dernier se rapproche de plus en plus. Il est absolument nécessaire de faire évoluer son âme à temps et de s'unir contre l'abîme. Dans le livre sont représentés les 7 chandeliers d'or, qui sont constitués des 7 tables de nombre divin. Dans les gravures anciennes, ils étaient représentés sous forme d'étoiles, de 7 chandeliers ou de 7 bougies, qui se trouvent dans le livre. Il ne s'agit pas de simples combinaisons de chiffres. Ce sont les fréquences du nouveau monde exprimées par des nombres qui ont progressivement commencé à supplanter les fréquences de l'ancien monde. Cela aide les gens à reconnaître la vérité et à développer leur conscience. Ainsi, ils peuvent passer au nouveau cycle. Le niveau des tables est une preuve du don manifesté du Tout-Puissant pour aider les gens dans les derniers temps. Il vise à leur donner une foi inébranlable et la force nécessaire pour s'unir face à l'abîme et reconnaître la nécessité de se libérer de l'influence, des illusions et des programmes qui leur sont imposés. Mais c'est à chacun de faire son choix. C'est à chacun de décider de suivre le chemin de la lumière, de devenir actif et d'écouter la voix de sa conscience. Dans ces derniers temps, toutes les limites de ce qui est permis ont été supprimées. Il n'y a plus d'autorité ni de guide pour indiquer la voie aux gens et les guider. Les hommes doivent réaliser qu'ils n'ont personne d'autre qu'eux-mêmes. Ils doivent s'unir les uns aux autres en cette fin des temps, prendre sur leurs épaules la responsabilité de tout ce qui se passe et se débarrasser du collier de l'esclavage. C'est en cette période soi-disant d'examen que se déroule le combat final entre les ténèbres et la lumière dans l'âme de chaque être humain. En août 2021, un temple sacré immatériel a été construit à partir des 7 chandeliers, ce qui avait également été prédit. Son apparition marqua le début de l'écoulement, du temps de la venue prochaine du messager, qui accomplira le jour du jugement, selon le niveau du monde et le niveau spirituel de chaque personne. En 2023, les signes sacrés prédits se sont manifestés à partir des 7 tables, la croix isocèle, l'hexagone et l'étoile, à 8 branches qui les composent. Avec la manifestation de l'étoile à 8 branches, les fréquences du nouveau monde ont pénétré encore plus fortement, et on peut à peu supplanter les fréquences de l'ancien monde aussi, bien dans les âmes que dans l'ensemble du système planétaire. Les âmes inférieures, qui font du surplace et se tiennent du côté des ténèbres, avec leur impiété, leur indifférence, leur désunion, ne sont pas en mesure d'absorber les nouvelles fréquences. Elles commencent à devenir stupides chaque jour, car les anciennes fréquences ne peuvent plus maintenir leur niveau intellectuel antérieur. Les indications fournies par les secrets dévoilés, des signes sacrés, sont une aide supplémentaire pour les personnes en proie au doute. Cela permet de prendre conscience de la période d'examen qui est arrivée. Ainsi, elles peuvent développer leur conscience à temps et se ranger du côté de la lumière. En s'unissant contre les inhumains qui mènent le monde vers l'abîme, elles peuvent trouver leur voie. En cette période d'examen, chacun est confronté au choix entre les ténèbres et la lumière, entre la poussière et l'éternité. Mais les inhumains se précipitent. Leurs actions dépassent actuellement l'éveil de l'humanité. Lorsque le monde atteindra le point de non-retour, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Réveillez-vous donc et commencez dès maintenant à agir selon votre conscience. Armez-vous d'amour et de soucis pour l'avenir de vos enfants, de votre pays et du monde entier. Dans le même temps,
les catastrophes naturelles se produisent d'autant plus souvent, et avec d'autant plus de force que l'unification des hommes contre les inhumains et leur influence sur le monde progresse lentement. Ce n'est pas une punition pour le monde, mais une aide pour accélérer l'action des humains vers l'union dans la lutte finale pour leurs âmes. En effet, les nouvelles fréquences modifient également la structure du système planétaire. Seule l'unification permettra de se libérer des chaînes des inhumains. Grâce aux efforts conjoints de tous les pays, il sera possible de créer un dispositif technique appelé mécanisme point d'appui. Grâce à ce dispositif, il sera possible d'éviter les catastrophes naturelles et l'imminente inversion des pôles de la Terre. La transition se fera alors en douceur. Dans le cas contraire, les tremblements de terre, les inondations, les incendies et les guerres se multiplieront et deviendront de plus en plus fréquents. Le degré de paix déterminera l'issue du jugement dernier. Il n'y a que quelques inhumains qui se trouvent au sommet du pouvoir mondial. Ils ne sont plus vraiment des êtres humains, mais des ennemis humanoïdes de l'humanité. Leur pouvoir croît proportionnellement à la division de l'humanité. Cette petite poignée d'inhumains, qui se considèrent comme les maîtres du monde, donne des ordres exécutés par de nombreuses âmes extrêmement basses. Ensuite, leurs ordres sont suivis par des âmes immatures, qui obéissent aveuglément à la règle toxique. Les ordres ne se discutent pas, ils s'exécutent. Il y a des centaines de milliers de ces personnes qui occupent les leviers du pouvoir, à tous les niveaux de gouvernement, petits, moyens et supérieurs, dans tous les pays. Elles constituent le dernier maillon de la chaîne d'influence d'une petite bande d'inhumains. Mais même dans ce dernier maillon, de plus en plus de personnes commencent à se réveiller et à secouer l'influence de la magie venant de l'épicentre du mal. Ils voient déjà l'abîme vers lequel une poignée de scélérats conduit le monde. Cette bande d'inhumains promet un nouveau monde pour 1 milliard d'élus, tentant ainsi de renforcer leur influence sur les exécutants du complot contre l'humanité. Ils ne réalisent pas que le Tout-Puissant permet leur tentative pour maintenir les conditions où les gens peuvent choisir entre les ténèbres et la lumière. C'est le temps de l'examen. Il n'y aura définitivement pas 1 milliard d'élus, et ceux qui échoueront à l'examen ne continueront pas à vivre. Au lieu de cela, il y aura une transition du vieux monde vers le nouveau pour ceux qui sont dignes de continuer sur ce chemin. Les 7 tables sacrées commenceront à révéler leurs secrets, y compris de nouvelles technologies. Le monde changera de telle manière que les maladies disparaîtront, la durée de vie s'allongera considérablement, et le système des organismes se transformera, non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux et les plantes. Tout cela se fera progressivement. Cependant, si les gens continuent à se consacrer à leurs affaires quotidiennes, à se détourner des événements actuels et à ignorer le livre révélé, en espérant que les politiciens, d'autres personnes, ou que tout s'arrangera tout seul, les catastrophes, les malheurs, les guerres et les maladies augmenteront et se produiront plus fréquemment. Cela donnera aux gens de plus en plus l'occasion de comprendre qu'ils attirent ces conditions par leur division, leur indifférence et leur paresse. Je m'adresse aux serviteurs de toutes les religions. Mûrissez dans votre esprit et accomplissez votre véritable devoir, défendez le peuple. Cessez d'appeler à l'humilité et à la patience lorsque les ténèbres commencent à marquer les gens comme du bétail. Si vous aviez une foi véritable, vous arrêteriez toutes les guerres en 3 jours. Vous êtes des milliers,
et vous avez le devoir de vous tenir ensemble entre les armes russes et ukrainiennes, israéliennes et palestiniennes, et de renvoyer les officiers et les soldats chez eux. Ils vous obéiront, car par cet acte spirituel, vous leur montrerez que vous êtes de véritables prêtres, du Tout-Puissant. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir ainsi, comme le demande votre devoir? Les enfants tués vous regardent avec reproche. Ressentez la grande joie, dans votre âme par un acte agréable, à Dieu, unissez-vous contre la guerre, devenez des prêtres pour les peuples, et cessez de complaire aux ennemis de la civilisation. Arrêtez de mentir au peuple sur le nom sous lequel le messager viendra, de quelle famille il proviendra, et à quoi il ressemblera. Arrêtez de mentir en disant que Jésus a été crucifié, qu'il est un agneau immolé, et qu'il ouvrira le livre prophétisé. Si vous n'êtes pas faible d'esprit, qu'est-ce qui vous empêche, en dehors de votre impiété, de comprendre clairement les Écritures sacrées? La Bible a-t-elle dit que Jésus était un agneau immolé? A-t-elle dit que Jésus ouvre le livre? Ne savez-vous pas que, depuis l'Antiquité, il est de tradition dans de nombreux peuples de présenter la tête d'un agneau immolé comme plat d'honneur? La Bible ne dit-elle pas que la tête de Jean-Baptiste a été servie sur un plateau à la table d'Hérode? Arrêtez d'écouter les hérésies du Vatican, qui n'a jamais été un temple de Dieu, mais qui a toujours adoré les ténèbres. Si vous n'êtes pas aveuglé par la raison, ne voyez-vous pas dans la grande salle de conférence du Vatican l'image d'un serpent à la bouche ouverte, avec une tribune devant? Devant la tribune, il y a une immense salle pleine d'hommes impies, en soutane, dont certains parlent depuis la gueule du serpent, symbole des ténèbres, tandis que d'autres les écoutent. Vous vivez majoritairement selon la règle. Les ordres ne se discutent pas, ils s'exécutent. Cette règle est faite pour les animaux humanoïdes, pas pour les êtres humains raisonnables. C'est moi, le précurseur, qui ai ouvert le livre selon la volonté du Tout-Puissant, qui vous le dit. Si vous ignorez mes paroles une fois de plus, vous perdrez votre dernière chance de salut. C'est le temps de l'examen. Avec ou sans vous, nous gagnerons cette dernière bataille. Nous sommes des milliards, et la majorité d'entre nous sont des âmes lumineuses. Nous passerons l'examen, car nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Et maintenant, regardez comment se manifestent à partir des 7 chandeliers les signes solaires sacrés, prédits par différents peuples. Regardez attentivement. Armez-vous de logique, de raison et de concentration. Depuis le début de notre civilisation, il n'y a pas eu de miracles égaux à se révéler par le dernier livre de notre Père au monde. Dans ce qui suit, je vais présenter brièvement et superficiellement la structure interne de 3 tables. Voici la première table. Elle est connue du monde depuis plusieurs milliers d'années grâce à une légende chinoise sur une tortue. Cette table a servi de base à l'émergence de la philosophie du Feng Shui et d'autres enseignements philosophiques. Bien que les 3 clés principales soient connues du monde depuis plusieurs milliers d'années. 1, 4, 7. 2, 5, 8. 3, 6, 9. Personne n'a réussi à percer le secret de leur propriété, pas même le génial Nikola Tesla. Toutes les tentatives de dévoiler les propriétés de ces 3 clés reposaient sur l'observation de leur influence sur le monde des nombres. Mais c'était en vain, car les propriétés de chacune des 30 clés numériques à 3 chiffres, et le système particulier permettant de créer les 7 tables de l'univers, ne seront révélées qu'à la fin d'un cycle complet de développement de notre civilisation. Même les ordinateurs les plus puissants et l'intelligence artificielle ne seraient pas en mesure de créer, ne serait-ce que la table des nombres à 2 chiffres sans ses secrets.
Dans le carré chinois Loshu, il y a 11 clés, mais 6 seulement suffisent pour reconnaître l'origine des principaux signes solaires. L'hexagone, la croix équilatérale, l'étoile à 8 branches. Pendant 4000 ans, personne n'a eu l'idée de relier les clés numériques de manière à obtenir ces signes dans la table chinoise. Cela confirme le fait que la révélation de ce secret et de tous les autres ne se fait qu'à un moment précis. Tous ces 3 signes solaires mentionnés ci-dessus, une ligne droite dans 2 directions et un triangle dans 4 directions, ainsi que d'autres signes apparaissent non seulement dans la première table, mais aussi dans toutes les 7 autres tables sacrées. Il n'y a qu'une seule règle, les figures doivent être reliées par des mêmes chiffres ou des clés qui se trouvent dans différentes rangées horizontales et verticales. Regardez attentivement la table 2, dans laquelle les signes solaires sont manifestés de la même manière, par des figures géométriques. Et maintenant, regardez ce miracle dans une table plus grande. Prenons la table 5 comme exemple. Je vais d'abord vous montrer sa structure interne. Vérifiez vous-même le niveau absolu de la table, en la regardant. Dans la table, il y a 81 ensembles de chiffres non répétitifs et toutes les rangées horizontales, verticales et diagonales donnent la même somme, 499 995. Les 135 rangées verticales de chiffres montrent toute l'une des clés, et il en va de même pour les rangées horizontales de chiffres. 1, 4, 7. 2, 5, 8. 3, 6, 9. Regardons la table 5, mais cette fois-ci pas dans sa version magique, mais dans sa version de base. La table de base se distingue de la table magique par le fait que les sommes des rangées diagonales ne sont pas égales. Dans cette table de base, les mêmes 81 ensembles de chiffres sont présents. Les rangées horizontales et verticales donnent chacune la même somme, 499 995. Regardez la valeur numérique de chaque nombre dans cette table. La valeur numérique d'un nombre est la somme obtenue en additionnant tous les chiffres de ce nombre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul chiffre. Que montre cette table si l'on convertit les sommes additionnées en leur valeur numérique? Regardez. Dans la table 5, les figures géométriques forment une étoile à 8 branches, tout comme dans les tables précédentes. En outre, il y a encore quelque chose à dire sur le secret du cube, qui se retrouve également dans les tables. La révélation de ce secret est liée à la Kaaba à la Mecque, où se rendent chaque année des musulmans du monde entier. Vous voyez ici 4 points d'où partent 12 lignes, donc 12 rayons. Nous traçons 2 carrés en utilisant ces 4 points. Au centre de ces carrés, nous dessinons 2 autres carrés plus petits. Ces 2 petits carrés forment un octogone. Comparez maintenant le dessin obtenu dans les tables sacrées avec le dessin rubalisbe. L'octogone rubalisbe est l'élément intérieur que les musulmans ont préservé au centre du signe divin du soleil, l'étoile à 8 branches. À la Mecque, 7 pierres sont conservées dans le temple de la Kaaba. On suppose que les autres pierres ont été perdues. Pourtant, il n'y avait pas d'autres pierres,
mais seulement ces 7-là, ce qui fait référence aux 7 chandeliers d'or du livre révélé. Le temple de la Kaaba est une prédiction du futur temple non créé par l'homme à l'ère du Verseau. Revenons au cube. Chaque partie du petit cube est composée de 9 étoiles à 8 branches, qui forment le petit cycle de tout ce qui existe dans l'univers. 6 de ces cycles forment les 6 phases extérieures du cube, 6 autres cycles se trouvent à l'intérieur. Cela donne un total de 12 cycles, composés de 108 étoiles à 8 branches. Les deux grandeurs suivantes sont composées respectivement de 27 et 125 cubes. Les valeurs numériques de ces trois premières tailles donnent le nombre 1, 9, 8. Le nombre de la Trinité. Le secret complet des propriétés du cube de la Kaaba se dévoilera avec le temps. Le minimum que le cube donnera est l'énergie libre de l'éther. Au début du livre, il y a un article auquel vous devez prêter une attention maximale. Cet article est la porte pour comprendre le contenu du livre et la volonté de Dieu dans la révélation de ce livre. Il explique comment et dans quel but examiner la structure intérieure des 7 tables et ce que vous devez faire pour accomplir la volonté de Dieu. Vous pouvez télécharger ce livre gratuitement ou le lire en ligne dans plusieurs langues. Réveillez-vous. Tournez-vous vers Dieu et acceptez le don du Créateur pour accomplir sa volonté en vous unissant contre les ténèbres.